Alors voilà, nous avons décidé de parler de l'homéopathie comme sujet de TPE, plus précisément de son mode d'action. Pour cela, nous avons rencontré Madame Delphi, une homéopathe de renommée, qui pourrait nous éclairer sur le principe actif de cette médecine. Alors, bonjour. Premièrement, on voudrait savoir qu'est-ce qui distingue l'homéopathie de l'allopathie. Bien. Merci d'être là pour vous renseigner sur un sujet qui est maintenant très important dans le monde, d'autant plus que l'homéopathie maintenant est très largement utilisée. Par exemple en France, 3 personnes sur 4 connaissent l'homéopathie et 2 sur 4 l'utilisent. Et donc, c'est quand même quelque chose. Et au Maroc, nous avons aussi, bien sûr, une part de l'homéopathie, bien qu'elle ne soit pas encore suffisamment connue. Mais l'homéopathie et l'allopathie, c'est 2 médecines tout à fait correctes, tout à fait utiles, efficaces, qui vont soigner avec 2 méthodes différentes. L'allopathie, c'est on soigne par les contraires. Vous avez un mal de tête, je vous donne quelque chose contre le mal de tête. Vous avez des rhumatismes, je vous donne quelque chose contre les rhumatismes. Mais l'homéopathie, c'est une médecine qui soigne par les semblables. Par les semblables et qui s'adresse à la personne dans sa globalité. Donc, elle va se baser sur les semblables. C'est la similitude, ce qu'on appelle la similitude, c'est-à-dire on va choisir le produit qui vous correspond de point de vue caractère, de point de vue physique, etc. C'est en connaissance de la plante ou de l'élément, parce qu'elle ne se pratique pas uniquement sur les plantes, mais les minéraux, tous les éléments de la nature peuvent constituer un médicament homéopathique. Par exemple, quand on a une plaie, on peut prendre une partie de cette plaie pour vous donner un médicament exactement qui vous convient, en faisant les dilutions nécessaires, bien sûr. Donc, premier principe, la similitude. Deuxième principe, l'infinitésimalité. Et c'est ce qui pose beaucoup de questionnements autour de l'homéopathie. Comment un médicament où la molécule n'existe pas dans ce produit peut-il soigner? Mais c'est des choses, c'est une médecine expérimentale, donc elle ne s'est pas construite sur des idées, c'est construite sur une expérience qu'Alman a menée pendant toute sa vie, le long de sa vie avec ses collaborateurs et ses élèves. Et troisième principe, la globalité. On ne regarde pas la personne, le mal. On n'a pas des maladies, mais on a des malades. Vous deux, vous avez un mal de tête. Je pourrais vous donner 2 choses différentes. Vous n'avez pas le même physique, vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas le même ressenti. Et donc, votre réaction avec le mal de tête est différent de la réaction de votre ami avec le même mal de tête. Je crois que c'est assez clair. Donc, concrètement, je voudrais savoir concrètement comment ça marche. Parce que, alors que les hautes dilutions suppriment quasiment le principe actif. Non seulement les hautes dilutions, mais déjà un SCH. C'est, disons, une goutte dans une piscine municipale. Donc, on dit CH, c'est les océans de la Terre qui sont disons, remplis. Donc, effectivement, si on parle comme ça de l'infinitésimalité, il n'y a rien dans le produit, qu'est-ce qui va agir? Maintenant, on sait mieux. Dans le sens, je disais que c'est une médecine expérimentale et donc on ne comprenait pas, comme on ne comprend pas d'ailleurs beaucoup de médicaments allopathiques, la méthode l'action de ces méthodes-là. Mais l'homéopathie maintenant trouve des éléments d'explication.
dans la physique quantique où on a parlé de la mémoire de l'eau. Et la mémoire de l'eau, avec le mode de préparation qui est spécifique, le procédé de préparation qui est spécifique avec des suctions, permet actuellement de dire oui, il y a de l'effet. Et l'expérience, de toutes les façons, est maître de la situation. Si vous avez une grippe et que vous êtes soigné par l'homéopathie, eh ben, vous êtes soigné par l'homéopathie. Ou si vous avez un stress et que vous avez pris du gelsenium ou de l'ignacia et que votre stress est géré, eh ben, c'est un résultat. Donc le résultat est là. Et il n'y a pas d'effet secondaire. Et ça, c'est très important parce que quand même dans la chimie, il y a énormément d'effets secondaires. Donc, aussi, ne pensez-vous pas que l'effet placebo soit pour beaucoup dans l'efficacité de l'homéopathie? On parle toujours de l'effet placebo comme si c'est quelque chose qui n'existe nulle part. Or, l'effet placebo existe partout. Il est réel. Si vous avez l'habitude de prendre du Doliprane pour votre mal de tête, si vous prenez un autre Doliprane, donc un autre paracétamol, la même formule, il ne vous fera rien parce que dans votre tête, il y a quand même cette acceptation du produit. Vous allez chez deux médecins, vous préférez un médecin à un autre. C'est un effet placebo. Donc c'est cette acceptation. Et je pense que ce n'est pas inutile d'en parler, au contraire. On ne peut être soigné qu'en acceptant et le médicament et le médecin qui prescrit ou le pharmacien qui conseille en l'occurrence. Donc c'est un effet normal et qui existe pour tous les produits, qu'ils soient allopathiques ou homéopathiques, et qui ne fait qu'augmenter l'effet réel des médicaments homéopathiques tel qu'il a été prouvé par l'expérience. D'accord. Et donc, enfin, comment pourriez-vous expliquer le succès grandissant de l'homéopathie? Alors là, c'est très important. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. En effet, l'homéopathie n'a pas d'effet secondaire. Et donc, ça permet de rassurer la personne, le patient en l'occurrence. Il est rassuré maintenant que nous lisons, les patients lisent les prospectus, demandent, expérimentent certains produits qui ont des effets secondaires. Par exemple, si vous prenez un anti-inflammatoire, vous savez qu'il va toucher l'estomac. Et donc, l'aspirine risque de donner des hémorragies. Donc, c'est une rassurance pour le malade que de prendre un produit qui n'a pas d'effet secondaire. C'est un premier point. Un deuxième point, c'est pratique. Vous avez vu, c'est un tube d'homéopathie. C'est des petits granules, on les met sous la langue. Avant les repas, et puis voilà, c'est pratique comme on peut les porter dans sa poche, on n'a pas besoin de porter des... Et troisième point important, c'est économique. Un tube d'homéopathie coûte dans les 18 dirhams. Donc c'est très important dans un pays, le nôtre, où il y a quand même un faible pouvoir d'achat, il n'y a pas une assurance généralisée. Et donc, un produit qui vient remplir le vide dans ce domaine, donc amener du confort et amener la santé aux patients sans exiger d'eux un fort investissement, c'est important. Donc, voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Merci aussi de m'avoir choisi pour parler de sujet. Je suis toujours prête à être avec vous, à vous soutenir et en vous souhaitant tout le succès. Merci beaucoup. Donc, on a enfin répondu aux questions qui tracassaient depuis le début du CPE. Donc voilà, on remercie Madame Belkebir, homéopathe. Voilà. Merci. Aussi.